Bonjour, ici Figaro pour figaroskipdoc.com. Voilà, nous sommes le dimanche 16 septembre 2007. Il est minuit 43. Voilà, et voilà, je vais vous présenter une des pièces de collection, une des pièces que j'ai dans ma collection. D'accord? Voilà, parce que bon, il y en a beaucoup qui. Comme quoi, pour vous montrer que je ne fais pas que les Lego. Voilà. Donc je vais vous montrer une pièce de collection parmi tant d'autres, qui est celle-ci. Voilà. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. En fait, c'est un robot. Hein, c'est un robot articulé. Ici sur la boîte, on peut voir le robot qui est ici. Voilà, ici on peut le voir qui est dessiné. Son nom c'est Godanar en fait. Voilà, et là c'est en version Twin Drive Mode. Twin Drive Mode. Ici on a une photo du robot dans la série animée. Là c'est écrit en japonais. Voilà. En fait, voilà. Ici au-dessus, ici, on peut le voir en train de donner des coups. Pareil ici. Ici on peut le voir, il est en train de faire une attaque. Ce côté-ci c'est exactement le même. Là par contre, ici, c'est déjà un peu plus détaillé. Ici, nous avons le robot qui est là, hein, dans une position, disons, menaçante. Ici, nous l'avons qui est à l'arrêt. Ici, nous l'avons sur son socle. Là, on nous montre les différentes positions qui peuvent être réalisées avec. Et ici, ce sont les accessoires qu'on a avec le robot. Alors voilà. Alors je vais vous le montrer maintenant. Voilà. Je vais d'abord l'ouvrir. Voilà. Alors ça se compose, quand on l'ouvre, ça se compose comme ceci. On a la notice qui est ici. Voilà. Ça c'est la notice de montage. La notice en fait qui nous explique un peu ce qui est le tissu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le temps de l'ouvrir. Voilà. Je vais vous montrer un peu en gros ce que on y voit. Voilà. En fait voilà. Ici c'est tout écrit en japonais. Malheureusement on ne comprendra rien. Ici ça nous détaille un peu, voilà, là nous avons un peu le détail du contenu qui est dedans. Ici aussi. Là ça nous montre un peu, regardez, voilà. Là voilà le contenu de la boîte. Ici en fait ça nous explique un peu comment mettre certaines parties. Ça en fait sur la page suivante on voit ce qui est inscrit à l'arrière. C'est là qu'on voit en fait qu'il est un peu articulé. Enfin un peu beaucoup même d'ailleurs. Voilà. Là on nous explique qu'on peut le positionner en l'air pour le faire voler. Il peut donner des coups. Et ça c'est l'arrière de la notice avec les précautions d'emploi. Voilà. Donc je range la notice tout de suite. Et je vous montre l'objet. Je vous montre l'objet en lui-même dans un court instant, le temps de remettre ça. Et de pas le coller, parce que là ça va faire con. Voilà. Merde. Ça veut plus se mettre, hein. Ça y est, ça rentre, voilà. 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 Là, voilà, la notice est remise dans le petit plastique. Voilà. Bon alors, on en arrive maintenant à l'objet en lui-même. Voilà. Ici, on a un petit morceau de frigolite. Voilà, je vais vous le mettre dans le bon sens, parce que là, il n'est pas mis dans le bon sens. Voilà, c'est comme ça, en fait. Voilà. Je vais vous le mettre comme ceci, vous le verrez mieux. Voilà. Donc, en fait, voilà. On a un petit frigolite, hein, qui protège, hein, qui est d'ailleurs très épais. Voilà. Et ici, on a l'objet en lui-même, le robot, que je vous laisse découvrir comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça se présente.
Voilà, donc alors, au-dessus, ici au-dessus, ce qu'on a, c'est le robot. Ici, on a 5 paires de mains qui se trouvent ici. Voilà, ça c'est son épée, une épée monstrueuse qu'il a. Ça, ce sont les flammes qui se mettent sur sa tête. Il y a deux couleurs en fait. Il y a des rouges et des bleus. Voilà, donc maintenant je vais vous sortir pour commencer. Je vais vous ressortir, je vais vous sortir tout ça. Ça ici, c'est le socle en fait, pour le poser dessus. Mais bon, ça je vais pas le démonter parce que j'ai pas trop envie quoi. Donc alors voilà, je vais vous sortir tout ça. Voilà, je vais vous le présenter avec la tête, avec les flammes rouges, c'est un petit peu plus impressionnant. Bon, tout ça, on va laisser là où ce que c'est. Voilà. Voilà, donc maintenant, je vais leur sortir de là. Voilà. Voilà, donc le robot à la base se présente comme ceci. Voilà. À la base, il est comme ceci. Voilà. On peut le voir, voilà. Voilà. Donc maintenant, là ici, il n'a pas encore ses mains qui sont mises, quoi. Les mains ne sont pas encore placées dessus. Je vais donc les mettre maintenant en direct. Voilà. Je vais donc vous monter ça en direct. Je pense de trouver, voilà. Voilà, vous pouvez voir ici les mains en détail. Voilà, je vais vous en montrer quelques-unes comme ça, ici, vite fait. Voilà. Voilà, nous avons celle-ci. Nous avons celle-ci aussi. Ouais, bon, toi, tu vas te mettre là parce qu'on ne verra pas bien. Voilà. Nous avons aussi une main comme ceci. Bien évidemment, une main avec un point fermé qui vient de tomber, mais que voici. Voilà. Donc je vais vous les mettre. On va choisir, disons, une comme ça et celle-ci. Voilà. Voilà, comme ça. Alors pour les poser, c'est très simple. Il suffit de la mettre dedans et de l'enfoncer. C'est tout con. Voilà. Ici c'est pareil. Voilà. Maintenant on va lui mettre sa petite collerette sur la tête. Si je sais encore comment on met. Ici en fait, si on regarde bien, il y a une petite tige qui est là. Et la petite tige, elle rentre dans le trou qu'on ne voit pas ici. Mais là au milieu, voilà, ici je pense qu'on va le voir. Au milieu, il y a un trou en fait. Et c'est là qu'on le rentre. Donc je vais le rentrer dans le trou qui est là. Voilà, comme ceci. Et c'est pas évident parce que c'est assez dur quoi en fait. En fait, il faut pas que ça tombe quoi donc. Comme c'est pas supposé se détacher, il vaut mieux que ça tienne. Voilà. Voilà, j'essaie de mettre ça. Bon, je sors un peu du champ, un court instant, le temps de remettre tout ça correctement. Voilà. Ça se met comme ceci. Merde, non, c'était pas ça dans ce sens-là. C'était dans l'autre alors. Voilà, j'ai déjà mis celui-ci. Maintenant, il reste à mettre celui-là. Voilà, en fait, il faut savoir que il a des flammes sur la tête, en fait. C'est pour ça qu'il est comme ça.
Voilà. Parce qu'en fait, notre ami a une tête faite de flammes. Voilà. Et donc, conclusion, ben voilà quoi. Ça lui fait une queue en flamme. Voilà. Donc, voilà. Voilà à quoi il ressemble. Une fois monté. Voilà, je vais vous mettre comme ceci. Contre là. Comme ça, on le verra mieux. Voilà. Donc, de là, on peut voir qu'il est... En fait, il est tout en métal, le robot. Hein. Il faut savoir qu'il est en métal. Voilà, quoi. Donc, voilà. Il peut bouger comme il veut. On peut lui bouger la tête. Voilà. Comme ceci, en avant, en arrière. On peut lui bouger les mains. Lui faire prendre des positions menaçantes si on a envie. Voilà. Voilà, comme ceci. Et voilà, 2 secondes. Voilà. Attention parce que ça a tendance à se détacher parfois. Voilà. C'est le genre de truc assez fragile. En fait, comme c'est une sorte de robot en kit, voilà, il était monté à moitié. Il y a des pièces à monter quand on l'a, en fait, voilà. Parce qu'en fait, la tête aussi, on sait la changer. Voilà. Donc, c'est un petit peu fragile. Mais bon, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, ensuite, on peut voir que la jambe aussi est articulée. Voilà. C'est articulé ici comme ceci. Voilà. Le torse articulé aussi. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. J'essaie de vous le montrer. Voilà. Voilà, il est articulé aussi. Voilà. Donc de là, voilà, les mains, on les bouge dans tous les sens comme on veut. Voilà. Là. Alors de là, on peut lui changer ses mains si on a envie. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu. Tu vas mettre tes mains comme ça pour avoir la moins con. Voilà, on va le mettre dans une position plus ou moins stable. Voilà. Là. Et je vais vous le montrer un peu à 360 degrés comment il est. Voilà, je vais vous le faire tourner. Voilà. Bon, il faut savoir qu'il mesure une bonne vingtaine de centimètres, hein, si pas plus. Là, voilà, je vais vous l'approcher de la caméra. Je vais lui changer ses mains pour qu'il ait l'air un peu plus naturel, si on peut dire. Comme ça. Je vais retirer cette main-ci. Je vais mettre celle-ci à la place. Histoire qu'il ait l'air un peu plus naturel quand je vais vous le montrer en gros plan. Voilà. Voilà. Ok. C'est bon. Voilà, donc je prends l'appareil photo et je vous le montre en détail maintenant. Voilà, je vérifie que tout est bien mis. Voilà. Ok. Ça on met bien droit. Et voilà. Non. Donc maintenant, voici l'objet. Voilà, vous pouvez le voir. Ici, on peut voir sa tête. Voilà, je vais vous le mettre à la lumière pour que vous voyez bien. Voilà. Ça, c'est la tête. Le torse qui est articulé à 2 endroits en fait. Il est articulé ici et là en dessous. Voilà. Là et là qui est articulé exactement en fait. Voilà, il peut aussi tourner de gauche à droite. Voilà, donc alors. Voilà. Je vais vous le mettre comme ça. Voilà.
Voilà, comme ça vous pouvez le contempler. L'arrière, ça donne ça. Ah, voilà. Je vous le fais un peu tourner. Voilà. Voici les mains qui sont fournies avec. Les deux qui manquent sont en fait celles que j'ai mis dessus et qui viennent ici et là. Voilà, comme ceci. Voilà. Ça c'est pour ces pièces-ci en fait c'est pour l'épée. C'est pour remettre l'épée entière. Parce que l'épée aussi est en kit en fait. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer ce qui est dans la boîte, ce qui reste en fait. Le robot je le mets là. Voilà, je vais vous montrer ce qui reste dans la boîte. Et qui n'est d'ailleurs pas ouvert. Voilà, ici, nous avons les mêmes flammes que tout à l'heure. À part qu'elles sont bleues. Hein, voilà. Celles-ci, elles sont bleues. Et celles qu'il a sur la tête, elles ne sont pas bleues, elles sont orange. Voilà. Donc, je vais d'ailleurs les retirer maintenant après. Voilà. Ici, nous avons le socle. Voilà, ça, en fait, ça, c'est le socle pour le poser dessus, en fait. Ça, ici, c'est pour le faire tenir en l'air. Ça sert à le faire tenir en l'air. On pose comme ça sur le socle, ici, au milieu. Hein, et alors, le personnage peut tenir... Le robot peut tenir dessus. Socle qui a l'air... Il n'a jamais été sorti, d'ailleurs. Donc, voilà. Je viens de découvrir que... Voilà, ça, c'est... Ouais, là, voici le socle, ici, entier, voilà. Et on peut le poser... On peut le poser dessus avec tous les points et compagnie. Ça, ah tiens, ça ce sont les petites vis qui servent à faire tout tenir. Ça, c'est une petite clé qui sert aussi à tout serrer. Je l'avais jamais vu, je viens de découvrir ça maintenant. Voilà. Donc je vais remettre les mains, que je vais remettre à leur place ici. Voilà. On va détailler le reste. Ça, en fait, c'est la garde de l'épée en fait. Voilà, l'épée, ça c'est la garde pour le faire tenir. Ici, nous avons une main qui n'est pas n'importe quoi en fait. Cette main-ci, elle se met bien évidemment sur le robot. Mais il faut savoir que ici, on a une petite encoche. Là, il y a une petite encoche qui se trouve ici. Et la petite encoche, elle rentre là-dedans. Pour venir se greffer, si on peut dire, comme ceci. Voilà, en fait, la petite encoche vient se greffer ici. Voilà, comme ça. Elle vient se greffer là, comme ça. Pour faire une super grosse épée qui est 3 fois comme le robot. Voilà. Et ensuite, on vient remettre ceci de l'autre côté pour qu'on voie pas que ça a été ajouté, quoi. Voilà. Ça ici, c'est un autre... c'est aussi pour le faire tenir en l'air, ça. Voilà. Donc, voilà, je vais lui détacher ces trucs, voilà. Et voilà. Bon alors, enfin, voilà, je vous ai montré un peu une de mes pièces de collection. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura pas trop ennuyé. Parce que là, ça a pris quasi 20 minutes. Hein, voilà, maintenant nous sommes toujours le dimanche 16 septembre 2007 et il est 1h02 du matin. Voilà. À bientôt, il y a plus sur filière11skiblog.com. A plus.